La vie peut souvent ressembler à une série de défis, et nul ne le comprenait mieux que Marc Aurèle, le roi philosophe de Rome. Imaginez puiser dans la sagesse d'un empereur qui a traversé des batailles constantes, des épidémies et des tragédies personnelles, tout en restant inébranlable. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 puissants principes stoïciens de Marc Aurèle qui peuvent transformer votre vie immédiatement. Ces principes ne sont pas seulement des enseignements historiques, ils sont des outils pratiques pour relever les défis d'aujourd'hui, offrant clarté, force et résilience dans un monde souvent accablant. Rejoignez-moi pour découvrir comment cultiver la gratitude, maîtriser votre esprit et affronter chaque jour avec une concentration inébranlable, tout comme l'un des plus grands stoïciens de l'histoire. Si vous appréciez notre contenu, veuillez me faire une simple faveur en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Dans ses méditations, Marc Aurèle a écrit « Lorsque vous vous levez le matin, pensez au privilège précieux que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Cette pratique simple mais profonde de commencer chaque journée avec gratitude peut transformer notre perspective sur la vie. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous recevez une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Dans l'agitation de nos vies quotidiennes, il est facile de prendre cela pour acquis. Nous nous réveillons souvent et commençons immédiatement à nous inquiéter de nos listes de choses à faire, de nos problèmes et de nos stress. Mais si, au lieu de cela, nous prenions un moment pour réfléchir au simple miracle de se réveiller, ce changement de perspective peut donner un ton positif à toute la journée. La gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. C'est un état d'esprit qui peut réduire l'anxiété et augmenter le bonheur général. Lorsque vous vous réveillez et prenez un moment pour être reconnaissant, vous reconnaissez le bien dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer vos problèmes ou prétendre que tout est parfait. Au contraire, il s'agit d'équilibrer votre conscience des défis de la vie avec une appréciation de ses bénédictions. Marc Aurèle pratiquait la gratitude malgré ses immenses responsabilités et les nombreuses difficultés auxquelles il était confronté. En tant qu'empereur de Rome, il a dû faire face à des guerres, des épidémies et des conflits politiques. Mais il a trouvé le temps de réfléchir à ce pourquoi il était reconnaissant, en énumérant souvent les personnes et les expériences qui l'ont façonné. Cette pratique l'a aidé à rester ancré et résilient, et elle peut faire de même pour nous. Intégrer la gratitude dans votre routine matinale est simple mais puissant. Vous pouvez commencer par écrire 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin. Cela peut aller de la chaleur de votre lit au soutien d'un être cher, ou même à l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Avec le temps, cette pratique peut vous aider à développer une vision plus positive de la vie et à réduire les sentiments de stress et d'insatisfaction. De plus, la science soutient les bienfaits de la gratitude. Des études ont montré que pratiquer régulièrement la gratitude peut conduire à une meilleure santé physique, une amélioration de la santé mentale et des relations plus solides. Les personnes reconnaissantes tendent à être plus heureuses, moins déprimées et plus satisfaites de leur vie. Elles montrent également une plus grande résilience face à l'adversité, ce qui est un principe clé du stoïcisme. La gratitude ne consiste pas seulement à dire merci, il s'agit de cultiver une attitude de reconnaissance et de reconnaître la valeur de chaque moment. Il s'agit de déplacer votre focus de ce qui ne va pas à ce qui va bien, de la rareté à l'abondance. Cette simple pratique peut faire une différence profonde dans votre bien-être général. Alors, demain matin, avant de prendre votre téléphone ou de commencer à penser aux défis de votre journée, prenez un moment pour respirer profondément et exprimer votre gratitude pour le cadeau d'un nouveau jour. Souvenez-vous de la sagesse de Marc Aurèle et laissez-la vous guider vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Si vous pouvez commencer votre journée avec un cœur reconnaissant, vous constaterez que vous êtes mieux équipé pour gérer tout ce qui se présente à vous avec grâce et résilience. Et c'est la véritable puissance du stoïcisme. Marc Aurèle tenait un journal où il documentait ses pensées, ses réflexions et ses méditations philosophiques. Ces écrits sont devenus connus sous le nom de méditation,
un guide intemporel pour la croissance personnelle et la sagesse stoïcienne. Le journal intime est plus que de mettre un stylo sur du papier. C'est un moyen de clarifier votre esprit, de traiter vos émotions et de définir des intentions pour votre journée. Lorsque vous écrivez vos pensées, vous créez un espace pour réfléchir à vos expériences et en tirer des leçons. Marc Aurèle utilisait son journal pour se rappeler ce qui était vraiment important, pour rester ancré au milieu du chaos de la gouvernance d'un empire et pour cultiver son caractère. Nos esprits sont constamment bombardés d'informations, de soucis et de distractions. En tenant un journal, vous vous accordez un moment pour faire une pause et filtrer le bruit. C'est comme avoir une conversation avec vous-même où vous pouvez être honnête et authentique. Cette pratique peut vous aider à clarifier vos objectifs, à identifier des schémas dans votre comportement et à développer une compréhension plus profonde de vous-même. Marc Aurèle écrivait sur la nécessité de former et de discipliner son caractère, d'écrire de manière simple et directe. Cette pratique de l'écriture directe aide à distiller vos pensées et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En réfléchissant régulièrement à vos actions et à vos pensées, vous pouvez mieux les aligner avec vos valeurs et principes, menant à une vie plus cohérente et intentionnelle. Dans notre monde moderne, le journal intime peut être adapté à votre style de vie. Vous n'avez pas besoin d'un carnet sophistiqué ou de beaucoup de temps. Seulement 10 minutes chaque matin ou soir peuvent faire une différence significative. Commencez par écrire sur vos sentiments, vos rêves, vos soucis et les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette habitude aide à clarifier votre esprit et vous permet de commencer votre journée avec une perspective renouvelée. Tenir un journal sert également d'outil pour suivre vos progrès. Écrivez vos objectifs et les étapes que vous entreprenez pour les atteindre. Réfléchissez à vos succès et échecs et pensez à ce que vous pouvez faire différemment. Ce processus d'auto-évaluation est crucial pour la croissance personnelle et la résilience, deux composantes clés de la philosophie stoïcienne. De plus, l'acte d'écrire peut être thérapeutique. Il offre une sortie pour vos émotions et peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Lorsque vous mettez vos préoccupations sur papier, elles semblent souvent plus gérables. Cette pratique peut également vous aider à développer des compétences en résolution de problèmes, car vous pouvez voir vos défis sous différents angles et trouver des stratégies pour les surmonter. Tenir un journal ne consiste pas seulement à enregistrer des événements. Il s'agit de comprendre votre monde intérieur. En continuant cette pratique, vous remarquerez des schémas dans vos pensées et comportements. Vous pourriez découvrir des déclencheurs pour certaines émotions ou reconnaître des thèmes récurrents dans votre vie. Cette prise de conscience est la première étape vers des changements positifs. Incorporer les principes stoïciens dans votre journal intime peut approfondir son impact. Réfléchissez aux citations de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens. Considérez comment leurs enseignements s'appliquent à votre vie et écrivez des façons d'incarner ces principes. Par exemple, vous pourriez réfléchir au concept d'amor fati, l'amour du destin, et à la manière dont vous pouvez embrasser et apprendre de vos circonstances, peu importe à quel point elles sont difficiles. Tenir un journal est une pratique qui a résisté à l'épreuve du temps. Des pages des méditations de Marc Aurèle au carnet de nombreux individus prospères aujourd'hui, cette habitude simple a aidé les gens à naviguer dans leur vie avec plus de clarté et de but. Alors prenez un stylo et commencez à écrire. Vous serez étonné des idées et des transformations qui émergent de cette humble pratique. Lorsque vous vous réveillez le matin, dites-vous « Les gens avec qui j'aurai affaire aujourd'hui seront intrusifs, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et grincheux. » Cette pratique d'anticiper les défis et difficultés potentielles n'est pas de cultiver une vision négative, c'est plutôt de vous préparer mentalement et émotionnellement à tout ce qui pourrait arriver. Ce faisant, vous pouvez affronter les obstacles avec équanimité et sérénité. La visualisation négative est une composante clé du stoïcisme. L'idée est d'imaginer vivement les pires scénarios qui pourraient se produire dans votre vie. Cela pourrait inclure la perte de votre emploi, faire face à une maladie grave ou traiter avec des personnes difficiles. En visualisant ces scénarios,
vous vous préparez mentalement à cette possibilité, ce qui peut réduire le choc et l'impact émotionnel s'ils se produisent réellement. Pensez-y de cette façon. Les athlètes et les artistes visualisent souvent leur performance, imaginant à la fois le succès et les obstacles potentiels. Cette répétition mentale les aide à se préparer à l'événement réel, les rendant plus résilients et adaptables. De même, en anticipant le pire, vous pouvez développer un état d'esprit prêt à gérer l'adversité avec grâce et calme. Préparer le pire vous aide également à apprécier plus profondément le moment présent. Lorsque vous reconnaissez que les choses pourraient mal tourner, vous devenez plus reconnaissant pour les moments où elles se passent bien. Cette pratique s'aligne avec un autre concept stoïcien, l'amor fati, qui signifie aimer son destin. Il s'agit d'embrasser tout ce qui arrive, bon ou mauvais, comme des parties nécessaires de votre voyage. De plus, cet état d'esprit vous aide à développer des stratégies pratiques pour faire face aux difficultés. Par exemple, si vous prévoyez des problèmes financiers, vous pourriez commencer à économiser plus assidûment ou diversifier vos sources de revenus. Si vous anticipez des conflits avec des collègues, vous pourriez vous préparer en améliorant vos compétences en communication et en négociation. En prenant des mesures proactives, vous devenez mieux équipé pour gérer tout ce que la vie vous réserve. Une application pratique de ce principe est de prendre quelques minutes chaque matin pour envisager ce qui pourrait mal tourner pendant la journée. Pensez aux défis potentiels au travail, aux interactions avec des personnes difficiles ou aux revers inattendus. Il ne s'agit pas de se complaire dans le négatif, mais de vous préparer mentalement. Lorsque ces situations surviennent, vous serez moins pris au dépourvu et plus capable de réagir efficacement. De plus, réfléchir à l'impermanence de toute chose peut être un puissant motivateur pour vivre pleinement et avec but. Marc Aurèle méditait souvent sur la nature éphémère de la vie, se rappelant que tout ce qu'il chérissait pouvait être emporté. Cela n'était pas destiné à induire la peur, mais à cultiver une appréciation plus profonde du présent et une volonté d'affronter la perte et le changement avec dignité. Cet exercice stoïcien de visualisation négative peut également vous aider à construire une résilience émotionnelle. En répétant mentalement comment vous géreriez les pires scénarios, vous développez un sens plus fort de calme intérieur et de contrôle. Cela peut être particulièrement utile pour réduire l'anxiété et le stress en apprenant à accepter l'incertitude et à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Il est important de se rappeler que se préparer au pire n'est pas de la pessimisme ou de l'attente de désastre. Il s'agit de construire une fortitude mentale et émotionnelle pour être prêt à tout ce que la vie apporte. Il s'agit d'équilibrer l'espoir avec la préparation, l'optimisme avec le réalisme. Marc Aurèle a écrit « Concentrez-vous chaque minute comme un Romain, comme un homme, sur ce qui est devant vous avec une précision et une sincérité authentiques. » Ce conseil consiste à vous consacrer entièrement à la tâche présente, sans distraction ni soucis inutiles. Ce faisant, vous améliorez non seulement la qualité de votre travail, mais trouvez également un sens plus profond de l'accomplissement et de la satisfaction. Dans nos vies modernes, nous sommes constamment bombardés de distractions, notifications de réseaux sociaux, emails, messages et le flux constant d'informations. Ces interruptions peuvent fragmenter notre attention et rendre difficile de se concentrer sur ce qui est vraiment important. La pratique stoïcienne de se concentrer sur la tâche à accomplir nous encourage à mettre de côté ces distractions et à nous engager pleinement dans notre entreprise actuelle. Une méthode efficace pour cultiver cette concentration est de prioriser vos tâches. Au début de chaque journée, identifiez les tâches les plus importantes que vous devez accomplir. Celles-ci devraient être des tâches qui s'alignent avec vos objectifs et valeurs à long terme. En fixant des priorités claires, vous pouvez diriger votre énergie et votre attention là où elles comptent le plus, plutôt que d'être détourné par des activités moins importantes. Marc Aurèle croyait qu'il fallait s'attaquer d'abord aux tâches les plus difficiles. Cette approche, souvent appelée « manger le crapaud », peut considérablement augmenter la productivité. En abordant les tâches les plus difficiles lorsque votre énergie et votre concentration sont à leur apogée, vous donnez un ton positif au reste de la journée.
Une fois ces tâches accomplies, vous trouverez probablement plus facile de gérer les activités plus petites et moins exigeantes. Une autre technique stoïcienne pour améliorer la concentration est d'éliminer les distractions. Cela peut signifier désactiver les notifications, définir des moments précis pour vérifier les emails et les messages, ou créer un espace de travail dédié sans interruption. En contrôlant votre environnement, vous créez un espace où vous pouvez vous concentrer profondément et travailler plus efficacement. Il est également important de gérer vos distractions mentales. Nos esprits peuvent vagabonder, surtout lorsque nous sommes stressés ou anxieux. Pratiquer la pleine conscience peut vous aider à rester ancré dans le moment présent. Des techniques telles que la respiration profonde, la méditation et les pauses conscientes tout au long de la journée peuvent ancrer votre attention et réduire l'encombrement mental. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la nature de ses pensées, se rappelant de retourner à la tâche en cours chaque fois que son esprit dérivait. Les stoïciens croyaient également en la valeur de la tâche unique plutôt que du multitâche. Bien que le multitâche puisse sembler efficace, il conduit souvent à un travail de moindre qualité et à un stress accru. Se concentrer sur une tâche à la fois vous permet de vous immerger pleinement, ce qui mène à de meilleurs résultats et à un plus grand sentiment de réalisation. Lorsque vous vous concentrez sur une seule tâche, vous donnez votre meilleur effort à chaque activité, reflétant l'engagement stoïcien à l'excellence en toute chose. Se récompenser pour avoir accompli des tâches peut également améliorer la concentration. Fixez-vous de petites récompenses après avoir terminé une tâche, que ce soit une courte pause, une promenade à l'extérieur ou une friandise. Ces récompenses fournissent une motivation et aident à maintenir votre concentration sur de plus longues périodes. Marc Aurèle comprenait l'importance de l'équilibre entre le travail et le repos, notant que même de brefs moments de relaxation peuvent revigorer l'esprit et le corps. Réfléchissez à votre journée et à vos réalisations. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour revoir ce que vous avez accompli et ce que vous pourriez améliorer. Cette pratique de l'autoréflexion est centrale au stoïcisme et vous aide à apprendre de vos expériences. Marc Aurèle passait souvent en revue ses actions, ses pensées et ses décisions, cherchant à comprendre comment il pouvait mieux les aligner avec ses valeurs et ses objectifs. Marc Aurèle a écrit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Maîtriser votre esprit commence par comprendre la nature de vos pensées. Nos esprits génèrent constamment des pensées dont beaucoup sont automatiques et influencées par notre environnement. En devenant plus conscients de ces pensées, nous pouvons commencer à distinguer celles qui sont utiles de celles qui sont nuisibles. Cette prise de conscience est la première étape vers le contrôle de votre esprit. Une manière pratique d'atteindre cette prise de conscience est par la méditation de pleine conscience. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent sans jugement. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous observez vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils surgissent, sans vous y laisser emporter. Cette pratique vous aide à développer un sens plus clair et plus calme, vous permettant de répondre aux situations de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la nature éphémère des pensées et des émotions. Il croyait qu'en reconnaissant leur impermanence, nous pouvions réduire leur pouvoir sur nous. Cette idée est reprise par la psychologie moderne, qui suggère que reconnaître et accepter nos émotions peut nous aider à les gérer plus efficacement. Lorsque vous reconnaissez que vos sentiments sont temporaires, il est plus facile de laisser aller les émotions négatives et de se concentrer sur des actions constructives. Un autre aspect clé de la maîtrise de votre esprit est de reformuler votre perspective. Le stoïcisme enseigne que nos perceptions façonnent notre réalité. Marc Aurèle conseillait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » En changeant la façon dont vous pensez à une situation, vous pouvez changer la façon dont vous la ressentez. Par exemple, au lieu de voir un revers comme un échec, vous pouvez le voir comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette reformulation positive vous aide à maintenir une attitude résiliente et optimiste.
Tenir un journal est un outil puissant pour maîtriser votre esprit. En écrivant vos pensées et en y réfléchissant, vous pouvez obtenir des informations sur vos schémas de pensée et identifier les domaines à améliorer. Marc Aurèle utilisait le journal pour clarifier ses pensées, documenter ses réflexions et renforcer ses principes stoïciens. Vous pouvez faire de même en notant régulièrement vos expériences, vos défis et les leçons que vous en tirez. Cette pratique non seulement améliore la conscience de soi, mais vous aide également à rester concentré sur vos objectifs et vos valeurs. En analysant vos pensées et vos sentiments, vous pouvez les examiner plus objectivement. Cette pratique peut vous aider à identifier les schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Elle offre également un espace pour définir des intentions et suivre vos progrès vers vos objectifs personnels. Un autre élément important de la maîtrise de votre esprit est de pratiquer l'autodiscipline. Cela implique de fixer des objectifs clairs et de faire des efforts constants pour les atteindre malgré les distractions et les tentations. En cultivant l'autodiscipline, vous renforcez votre volonté et augmentez votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La philosophie stoïcienne souligne également l'importance d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cette acceptation ne consiste pas à la résignation ou à la passivité, mais à reconnaître les limites de votre influence. Marc Aurèle a écrit « Plus nous valorisons les choses hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. » En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et vos réactions, vous vous libérez de l'anxiété et de la frustration qui découlent de la tentative de contrôler l'incontrôlable. En plus de ces pratiques, s'entourer d'influences positives peut vous aider à maîtriser votre esprit. Engagez-vous avec des personnes qui vous inspirent et vous soutiennent, et consommez des contenus qui enrichissent votre esprit et votre esprit. Marc Aurèle cherchait souvent le conseil de mentors sages et s'immergeait dans des textes philosophiques. De même, en recherchant des influences positives, vous créez un environnement qui soutient votre bien-être mental et émotionnel. Maîtriser votre esprit est un voyage de toute une vie, et il est essentiel d'être patient et compatissant avec vous-même. Il y aura des moments où vous aurez du mal, et c'est normal. L'essentiel est de continuer à pratiquer et de voir chaque défi comme une opportunité de renforcer votre résilience mentale. Souvenez-vous, comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui se trouve en travers du chemin devient le chemin. Chaque obstacle que vous rencontrez est une chance de grandir et de développer votre force intérieure. Marc Aurèle a écrit « Rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité à enquêter systématiquement et véritablement sur tout ce qui tombe sous votre observation dans la vie. » Cette déclaration souligne l'importance de la revue quotidienne comme outil de croissance personnelle. En prenant le temps chaque jour de réfléchir à vos actions, pensées et expériences, vous pouvez obtenir une compréhension plus profonde de vous-même et faire des efforts délibérés pour vous améliorer. La pratique consiste à examiner votre comportement et à évaluer dans quelle mesure vous avez respecté vos principes. Il ne s'agit pas de critique de soi ou de s'attarder sur les erreurs, mais d'une évaluation honnête et d'une amélioration continue. En réfléchissant à ce que vous avez bien fait et où vous avez échoué, vous pouvez développer des stratégies pour améliorer vos performances et vous aligner plus étroitement avec vos valeurs. Marc Aurèle utilisait son journal non seulement pour réfléchir à ses actions, mais aussi pour renforcer son engagement envers les principes stoïciens. Par exemple, il se rappelait souvent d'être patient, humble et concentré sur le moment présent. Vous pouvez adopter une approche similaire en écrivant des principes stoïciens clés et en réfléchissant à la manière dont vous les avez incarnés tout au long de la journée. Cette pratique aide à renforcer ces valeurs et à les intégrer dans votre vie quotidienne. Un autre aspect de la révision de votre journée est de reconnaître et de célébrer vos succès. Il est facile de se concentrer sur ce qui n'a pas bien fonctionné et d'ignorer ce qui a bien fonctionné. Prendre le temps de reconnaître vos réalisations, aussi petites soient-elles, peut renforcer votre confiance en vous et votre motivation.
Cet renforcement positif vous encourage à continuer de viser l'excellence et à maintenir un état d'esprit de croissance. Avant de vous coucher, passez quelques minutes en contemplation silencieuse, en passant en revue mentalement votre journée. Pensez à vos interactions, décisions et réactions. Cette pratique vous aide à vous détendre et à traiter vos expériences, menant à un sommeil plus réparateur et à un esprit clair pour le lendemain. Réviser votre journée implique également d'apprendre de vos erreurs. Le stoïcisme enseigne que les erreurs et les échecs sont des opportunités de croissance. Lorsque vous réfléchissez à votre journée, identifiez les erreurs que vous avez commises et pensez à comment vous pouvez les éviter à l'avenir. Cette approche proactive de l'apprentissage de vos expériences favorise la résilience et l'amélioration continue. Marc Aurèle croyait en l'importance de l'autocompassion durant ce processus. Bien qu'il soit crucial de viser l'amélioration, il est tout aussi important d'être bienveillant envers vous-même. Reconnaissez que vous êtes humain et que les erreurs font naturellement partie de la croissance. Traitez-vous avec la même compréhension et le même pardon que vous offririez à un ami. Partagez vos réflexions avec un ami de confiance ou un mentor peut améliorer la pratique. Discuter de vos expériences et de vos insights avec quelqu'un d'autre offre de nouvelles perspectives et peut fournir des retours précieux. Cette réflexion collaborative peut approfondir votre compréhension et soutenir votre développement personnel. Incorporer les enseignements stoïciens dans votre revue quotidienne peut fournir un cadre structuré pour vos réflexions. Par exemple, considérez les 4 vertus cardinales du stoïcisme: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Réfléchissez à la manière dont vous avez démontré ces vertus tout au long de votre journée. Avez-vous pris des décisions sages? Avez-vous montré du courage face à l'adversité? Avez-vous été juste et équitable dans vos interactions? Avez-vous exercé l'autocontrôle? Cette approche structurée aide à garantir que vos réflexions sont complètes et alignées avec les principes stoïciens. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la nature éphémère de la vie. Il écrivait que chaque chose que vous faites, dites ou avez l'intention de faire soit comme celle d'une personne mourante. Cette perspective n'a pas pour but de susciter la peur, mais de cultiver une profonde appréciation du moment présent. En reconnaissant que notre temps est limité, nous pouvons donner la priorité à ce qui compte vraiment et laisser de côté les préoccupations triviales. Méditer sur votre mort peut vous aider à recadrer vos priorités. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de se laisser entraîner par des contrariétés mineures et des distractions. Cependant, lorsque vous vous rappelez que la vie est finie, ces questions triviales perdent de leur importance. Ce changement de perspective vous aide à vous concentrer sur des activités et des relations significatives, rendant votre vie plus riche et plus intentionnelle. Une manière pratique d'incorporer le memento mori dans votre routine est de passer quelques minutes chaque soir à réfléchir à l'inévitabilité de la mort. Imaginez que vous n'avez qu'une semaine à vivre et posez-vous des questions comme « Les choses sur lesquelles je passe mon temps en valent-elles la peine? Est-ce que je nourris les relations qui comptent le plus pour moi ?» Cet exercice peut vous aider à identifier les domaines où vous pourriez perdre du temps ou de l'énergie et à vous orienter vers des poursuites plus épanouissantes. Marc Aurèle croyait que contempler la mort nous aide à vivre en accord avec nos valeurs. En reconnaissant que notre temps est limité, nous sommes plus susceptibles d'agir avec intégrité et de faire des choix qui reflètent notre vrai moi. Cette pratique nous encourage à être honnêtes, gentils et courageux, sachant que chaque moment est précieux et ne devrait pas être gaspillé en mesquinerie ou en négativité. De plus, méditer sur la mort peut atténuer la peur de mourir. Les stoïciens enseignaient que la mort est une partie naturelle de la vie et ne devrait pas être redoutée. Marc Aurèle a écrit « Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. » En acceptant l'inévitabilité de la mort, nous pouvons réduire l'anxiété qui y est associée et nous concentrer sur le fait de vivre pleinement et authentiquement. Cette pratique favorise également la gratitude. Lorsque nous nous souvenons que nos jours sont comptés, nous devenons plus reconnaissants pour les joies simples de la vie, un beau coucher de soleil,
une conversation sincère, un moment de rire. La gratitude améliore notre bien-être général et nous aide à cultiver une vision positive même face aux défis. Un autre aspect du memento mori est sa capacité à inspirer l'action. Savoir que notre temps est limité peut nous motiver à poursuivre nos passions et nos rêves sans délai. Cela nous rappelle que la procrastination est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Marc Aurèle soulignait l'importance d'agir et de vivre selon nos principes plutôt que d'attendre le moment parfait qui pourrait ne jamais venir. Incorporer cette pratique stoïcienne dans votre vie peut également améliorer vos relations. Lorsque vous contemplez l'impermanence de la vie, vous devenez plus attentif à la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous pouvez vous trouver plus patient, pardonnant et compatissant, sachant que chaque interaction pourrait être la dernière. Cet état d'esprit favorise des connexions plus profondes et plus significatives avec ceux qui vous entourent. Il est important d'aborder le memento mori avec une perspective équilibrée. Bien qu'il soit essentiel de reconnaître notre mortalité, il est tout aussi important de vivre avec joie et optimisme. Le but n'est pas de s'attarder sur la mort, mais d'utiliser cette prise de conscience comme un catalyseur pour une vie plus intentionnelle et vibrante. Alors que nous concluons notre voyage à travers la sagesse de Marc Aurèle, souvenez-vous que chaque jour est une opportunité de cultiver la gratitude, de réfléchir à vos actions, de vous préparer aux défis et de vivre avec but. Adoptez ces principes stoïciens pour naviguer les hauts et les bas de la vie avec résilience et grâce. Votre vie est un cadeau précieux et chaque moment est une chance de grandir et de vous améliorer. Merci de faire partie de Simple Philosophy. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, regardez l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie épanouie grâce au stoïcisme. Restez forts, restez sages et continuez à viser l'excellence.